Sans surprise, nous avons tous déjà été enfants une fois. Oui, même vos grands-parents ont déjà été enfants. C'est étonnant, hein. Et de cette enfance, nous avons tous déjà été envoyés dans des univers vraiment fantastiques. Des lieux pleins de dragons, de chevaliers, de princesses à sauver, de combats à effectuer, de cuisine cosmique à faire. Chacun ses délires, hein. On est tous différents, chacun est différent. Je ne vous juge pas, au contraire, hein. Bien à vous, vous avez eu une bonne enfance. Mais de mon côté, j'ai toujours aimé et adulé et adoré les super-héros. Et surtout, en fait, le fait d'avoir des super-pouvoirs. En même temps, qui peut me jeter une pierre? Qui n'a jamais rêvé se balader de building en building, de toit en toit? Qui n'a jamais rêvé d'avoir des super-pouvoirs, d'avoir un sixième sens qui prévient tous les dangers? Qui n'a jamais rêvé d'être mordu par une araignée radioactive? Et surtout, qui n'a jamais rêvé de se faire harceler H24 par les darons de plus de 60 piges? Non? Personne? C'est que moi? Vous êtes sûr? Bon, ok. Spider-Man est sans hésiter l'une des plus grandes personnalités fictives du XXIe siècle. Il représente à lui seul le passage de l'adolescence à l'âge adulte et est l'un des personnages les plus intéressants à suivre de tout l'univers Marvel. Bon, si ça n'a pas été suffisamment clair pour vous, je suis un ardu et grand fan de Spider-Man. Depuis tout petit que je me souviens, en fait, j'ai toujours été fan de Spider-Man. Et en réalité, c'est à peu près normal, hein, vu que Peter Parker, Spider-Man, est littéralement l'un des personnages les plus aimés et adorés des enfants adolescents. Mais en même temps, c'est un peu normal. Tout le monde connaît, au moins de nom, des personnages comme Tante May, Peter Parker, Mary Jane ou même l'oncle Ben. Ce sont devenus des personnages essentiels et littéralement imbougeables de la culture populaire. Mais, pour être honnête, il y a toujours 2-3 troubadours qui ne sont toujours pas au courant de qui sont ces noms que je viens de citer et de d'où ils viennent. Donc, pour les deux du fond là-bas qui ne savent toujours pas qui est Spider-Man, eh bien encore heureux, on est en 2026, hein, il serait temps de vous mettre à la page, hein, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Laissez-moi vous présenter les origines de notre héros masqué préféré, de notre chevalier des rues, l'homme araignée, Spider-Man. Oui, je viens de rater une tête. Spider-Man est né de l'imaginaire de Stan Lee et Steve Ditko en 1962. En réalité, Peter n'a jamais été qu'un simple super-héros comme les différents Iron Man, Captain et tous les autres super-héros que vous pouvez citer de Marvel. Et en fait, Peter a été créé et imaginé comme étant l'un des héros et des personnages Marvel les plus humains et attachants possible. Peter Parker est littéralement le personnage le plus humain, à ma connaissance, hein, que Marvel n'ait jamais créé. Orphelin très jeune, il grandit dans le quartier populaire du Queens, à New York, élevé par sa bienveillante tante May et son oncle Ben, dont les valeurs morales façonneront profondément sa personnalité. Adolescent timide et souvent victime de moqueries, Peter se distingue pourtant par un génie scientifique hors du commun. Passionné de physique et de biologie, il bricole dans sa chambre des gadgets sophistiqués bien avant d'acquérir ses pouvoirs. Mais sa vie bascule un jour où une araignée radioactive le mord lors d'une démonstration scientifique organisée par son école. Et c'est comme ça que Peter passe littéralement en une nuit d'un gamin harcelé à un surhomme avec une force surhumaine, une capacité à se balader de toile en toile, le building en building, mon rêve,
euh, la capacité d'adhérer au mur, un sixième sens le prévenant de tout type de danger, à part Venom, et le pouvoir du personnage principal, dans certains univers, pas tous. D'abord surpris par ses nouvelles facultés, Peter tente de garder son secret auprès de ses proches, jusqu'au drame. La mort de son oncle Ben réveille en Peter un sentiment de culpabilité, un sentiment d'impuissance, comme si il aurait pu intervenir, comme si il aurait pu changer le cours de l'histoire. Et ce sentiment va réveiller en lui ce facteur de vouloir protéger les siens et ceux qui sont en danger. Surtout quand le tueur ayant tué l'oncle de Peter fut en réalité, dans certaines versions, un voleur que Spider-Man, étant pas encore Spider-Man, étant encore Peter Parker, a volontairement laissé échapper. Alors quoi? Ah bah bravo Peter, hein. C'est du propre ça. Rongé par la culpabilité, il comprend alors que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ce credo devient la pierre angulaire de sa destinée de justicier. Sous son nouveau masque, il affronte sans relâche les pires menaces de New York. Du Bouffon Vert au Docteur Octopus, en passant par Venom, Carnage, l'Homme de Sable et plein d'autres. Malgré sa double vie, d'étudiant surdoué et de surhomme, harassé, Peter reste profondément humain. Il tombe amoureux, il doute, il échoue, il se relève, il n'abandonne jamais. Et c'est pour ça qu'on aime tant Spider-Man. Spider-Man n'est pas un multimilliardaire qui s'est construit des armures, n'est pas un super soldat, ce n'est pas un adulte qui est assoiffé de vengeance. Non, Spider-Man, c'est toi, c'est moi, enfin moi presque. Mais c'est un jeune adulte, un adolescent lambda, qui du jour au lendemain s'est retrouvé avec des capacités dont il ne voulait pas, et qui se retrouve à devoir défendre une ville et faire face à la mort de son oncle qu'il a lui-même causé dans certaines versions. Et cette tragédie qui le ronge depuis son adolescence le suit tout au long de sa vie. Ses relations avec Gwen Stacy, Mary Jane Watson et même Felicia Hardy, Black Cat, reflètent cette tension constante entre le devoir et le désir d'avoir une vie normale. Pour payer ses études, il devient photographe au Daily Bugle, le journal qui mène une chasse contre Spider-Man. Grâce à son habileté, il devient rapidement le seul à fournir des clichés spectaculaires du héros masqué, entretenant ainsi son propre mythe tout en luttant contre le crime. L'homme araignée n'est pas qu'un simple héros bien écrit. Spider-Man est un symbole d'identification puissant, particulièrement pour la jeunesse. Son alter ego, Peter Parker, est un adolescent ordinaire qui fait face à des difficultés du quotidien, ce qui le rend particulièrement accessible et humain, contrairement à d'autres héros plus tragiques. Avec l'évolution de la société, Spider-Man est devenu un vecteur de diversité culturelle. Des versions alternatives comme Miles Morales, Gwen Stacy ou encore Miguel O'Hara montrent que ce héros ne se limite pas qu'à Peter Parker et peut se reposer sur d'autres personnages aux antipodes de la version originale. C'est pour ça qu'on aime tant Spider-Man. Spider-Man n'est pas un multimilliardaire qui s'est construit des armures, n'est pas un super soldat, ce n'est pas un adulte qui est assoiffé de vengeance. Non, Spider-Man, c'est toi, c'est moi, enfin moi presque. Mais c'est un jeune adulte, un adolescent lambda, qui du jour au lendemain s'est retrouvé avec des capacités dont il ne voulait pas, et qui se retrouve à devoir défendre une ville et faire face à la mort de son oncle qu'il a lui-même causé dans certaines versions. Et cette tragédie qui le ronge depuis son adolescence le suit tout au long de sa vie. On le suit galérer à gérer études et vie de super-héros, à protéger son identité de ses amis, de sa tante May avec qui il vit. On le voit aussi galérer, se faire battre, se faire poutrer par ses
ennemis qui généralement ont plus d'expérience en combat car sont plus âgés et sont plus entraînés. On le voit aussi gagner, on le voit dans des moments tragiques. Et Peter Parker est l'un des personnages les plus adulés pour cette raison du côté de Marvel. Plusieurs séries ont contribué à populariser Spider-Man auprès des jeunes publics. De la série Spider-Man sortie en 1994 à Spectacular Spider-Man sorti en 2008, en passant par le dessin animé Votre fidèle serviteur Spider-Man sorti en 2025. Les animés ont renforcé la popularité du personnage dans le paysage médiatique. Sur grand écran, Spider-Man a connu un immense succès dès 2002 avec la trilogie de Sam Raimi et Tobey Maguire, qui a marqué une génération et lancé une véritable averse de films de super-héros. Depuis, le personnage a été réinterprété dans plusieurs sagas, que ce soit dans les Amazing Spider-Man d'Andrew Garfield, ou ceux de Tom Holland lançant définitivement l'araignée dans le monde cinématographique de Marvel, le MCU. Rassemblant plusieurs générations d'acteurs et de fans, l'homme araignée a su se développer sur petit et grand écran. Et c'est pour ça que tout le monde l'aime, Spider-Man en réalité. Il n'y a pas de mauvaise version de Spider-Man. C'est comme Pokémon. On a tous envie de les découvrir, on a tous envie de s'intéresser et de savoir qui ils sont. Et c'est ce qui rend l'univers de Spider-Man aussi fantastique, aussi spectaculaire. Et ça, c'est bien. Si Spider-Man a su tisser sa toile dans les comics, briller à Hollywood et émerveiller des milliers et des millions de gamins comme moi, notre araignée préférée a également su tisser sa toile et se frayer un chemin dans le monde vidéoludique. Pour la vie.